donneur. Alors, ok, ça marche, mais... Eh, rends mon téléphone. Bah, je peux même pas le voir avec tes gros seins là. T'as vu, il a flouté les tétons quand même. En plus, tu regardes de la merde. Attends, je vais t'installer un truc cool. Bah c'est quoi? AF4 Journée. Mais Un non, nouveau RPG mec, mais disponible. vraiment, tu m'utilises maintenant pour les OP, Sur genre. PC, mobile iOS et Android, avec un style Canva qui donne une sensation plus magique, des mécanismes de jeu complexes et une dimension supplémentaire avec des C'est ça éléments le jeu que scrollables Squeezie et a adaptés trop aussi kiffé. pour le PC. Dans AF4 Eh, Journée, ils peuvent me vous contacter incarnerez également, Merlin, s'il vous plaît. qui parcourra un monde magique et qui devra réunir des héros venant de 6 races différentes, qui ont toutes des caractéristiques différentes, afin de vous offrir un joli panel de gameplay. Ah ouais? Et c'est quoi ta race préférée? Mais t'es malade, faut pas poser ce genre de questions. Oh là là. Du Golden Wishshire aux montagnes Vadu, explorer des cartes Ok, grandes, ok, très variées, ok. remplies d'énigmes. Chat. On est maintenant en React chez Chounet. Donc on sait qu'on va passer sur sa chaîne secondaire. Donc on va essayer d'aller vite. Bonjour chez Chounet. Bonjour à tous. Bonjour aux gens sur ma droite. Bonjour aux gens sur ma gauche. On va essayer d'aller vite. Et on va essayer de pas polémiquer pour qu'il n'y ait pas besoin de faire de cut. On va essayer de pas parler de sujets tangibles. De sujets... voilà. Hein? Et voilà, profitez tous, mesdames et messieurs. Pouce bleu sur la vidéo de chez Chounet, pouce bleu sur ma vidéo. Et voilà, vous pouvez effectivement remercier chez Chounet. Je vois dans les commentaires de chez Chounet, vous me détestez tous. Donc, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à passer sur mon Twitch. Voilà, parce que maintenant je dois faire ma pub aussi. Donc voilà, passez sur ma chaîne Twitch. On est en live tous les jours, 20h, à partir de 20h. Donc merci chez Chounet d'ailleurs de pas couper ce morceau là. Donc voilà, twitch.tv/loclear, LOCKLEAR. Voilà, Loclear. Donc je sais que vous me détestez tous, donc venez me le dire sur Twitch. On sera en live et comme ça vous pourrez me le dire directement. Voilà. Voilà. Hein, donc on vous embrasse très fort. Et maintenant c'est l'heure du react. Du react. Mystérieuse de PNJ intéressants avec de l'équipement à récupérer et des ressources qui augmentent même Oh, quand tu dors ou que tu wow. manges. Mais j'arrive toujours pas à voir l'écran. Hein. Et même dans ces cas-là, vos ressources augmentent quand même. Trop bien. AF4 Journée te permet aussi Attends, il de a dit quoi? Même dans ces cas-là, quoi? Vos ressources manquent quand même. J'ai pas la blague là. Désolé la communauté. Ah, vos ressources augmentent. Ah. collaborer avec ta guilde pour gagner des récompenses ou jouer avec du pick-up pour défoncer des donjons. Pour sa sortie, AF4 Journée propose plus de 40 héros gratuits permettant d'explorer diverses stratégies de combat et le jeu récompense votre fidélité. En vous connectant 7 jours, vous pouvez recevoir plus de 200 tirages gratuits. Pour encore mieux commencer, utilisez le code AF4 Journée 88 pour avoir 100 diamants et 18 888 pièces d'or. Alors profitez-en et allez en Est-ce description que pour tu vas télécharger retoucher de AF4 l'argent Journée. chez Chounet? Est-ce que tu vas retoucher de l'argent quand je serai dans le React? Parce que j'aimerais bien en prendre une partie en vrai. Hein. Dans la React de ton React, est-ce que tu vas retoucher de l'argent parce que t'as négocié dans le deal que cette vidéo va refaire des vues et tu auras de nouveau cette intégration du coup. Voilà. J'aimerais bien savoir ça contractuellement. Sur ma grosse épée. Pas la peine, j'ai trouvé une solution. Ok frérot. Allez, Ok, bonjour à frérot. tous et bienvenue sur le test le plus Putain, j'imagine qu'il y a un gars, il a validé ça quand même. hein. En vrai, il y a rien, tu vois. Mais t'imagines quand même, tu sais, t'as une marque, t'as des vieux qui promouvoient une marque, tu sais. Et ils sont là en mode, bon, bah, c'est marrant, allez, on valide. Quand moi, les gars, attends, je vous ai raconté cette histoire? Ah, ça y est, je m'éparpille. Mais quand moi, les gars, pour la vidéo Avatar Sponsor qu'on a fait, je vous ai dit que James Cameron, il a dû valider ma miniature. Je vous l'avais dit ça? Oh, putain. James Cameron lui-même a dû valider ma miniature. Et tu sais, on s'était mis... mon monteur, il avait mis ma tête dans un avatar, il a dit non. Non, là, tu modifies pas mes avatars. Mon monteur, il a dû repasser 2 heures à refaire une miniature en mode, bah, ok, c'était juste moi, du coup, tu vois. Avec écrit avatar derrière, tu vois. Et non. Eh les gars, je suis quand même un peu fier que James Cameron, il a pu regarder ma miniature, d'accord? Bon, alors...
objectifs de l'univers sur Final Fantasy VII Rebirth. Rebirth à l'escargot? Non, non. Rebirth molle à biscotte? Non plus. C'est juste Final Fantasy VII Rebirth. Pourquoi la suite de Final Fantasy VII ça fait Remake, tellement de temps que sorti en j'entends parler de ce 2020, jeu. qui est le remake Il est du enfin jeu parlé original sorti en 97, qui était un jeu Il est pas complet. sorti 10 fois déjà de Bon, ça Final paraît Fantasy compliqué, VII? mais oui, c'est bien ce que vous croyez. Un jeu complet qui tournait sur PlayStation se retrouve morcelé plus de 20 ans après sur des machines infiniment plus performantes. Mais bon, Plusieurs on est passé de parties. personnages de 8 polygones qui se baladent sur un joli dessin, qui Ah ouais, se c'était servent comme ça de avant. map, à ça. Bon, je sais Ah que bon la différence n'est pas flagrante, seul l'œil expert d'un érudit du jeu vidéo peut voir les quelques détails qui ont Attends, changé, ça, c'était le 7? mais voilà, peut-être que certains d'entre vous ont noté quelques différences. Cela dit, on est content de retrouver notre petit groupe habituel, Cloud et sa grosse épée, Barrett et sa grosse batteuse, Aerith Ah, déjà, frérot, excuse-moi, mais c'est Cloud. C'est pas Cloud. D'accord? Voilà. Non, mais c'est important. Les gars, j'apporte une plus-value à sa vidéo. J'apporte une plus-value à cette vidéo. sa grosse magie, Red et sa grosse queue en feu, et enfin Tifa et ses grosses Meule. et ses grosses Alors c'est faux parce qu'ils ont mis un... Maintenant, ils lui ont mis un Brazzers. Je sais pas, ça s'appelle comme ça? Ils lui ont mis un Brazzers maintenant. Ils lui ont mis un truc en dessous de son truc. Vandal, commence pas Claude, tu vas t'en prendre une. Alors que vaut ce Final Fantasy VII Rebirth? Eh bien vous allez vite le savoir car si vous êtes ici pour vous taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Vous savez, une petite anecdote très sympa, les gars. Vous savez, donc en gros, le meilleur ami de mon père, il a 76 ans, un truc comme ça aussi, ok, tu vois. Et donc un jour, je vais les voir et on discute, machin. Et je lui dis, ouais, on s'est tapé des barres. Et il m'a regardé comme ça, il m'a fait... Hein? Tu sais? Et moi je lui dis ouais bah on s'est tapé des barres avec mes potes, on s'est tapé des barres, c'était. Et lui il était en hein? Vous savez ce que ça voulait dire à l'époque de nos darons? Se taper une barre? Ça voulait dire ça les gars. Si, ça voulait dire ça. Et en gros lui il était en mode mais ça va t'es un peu open tu vois. Moi je lui dis mais attends comment ça tu vois. Et après il m'explique que moi, je suis en mode, ouais, se taper une barre, on a rigolé, quoi. Et lui, il est en mode, ah, c'est comme ça que vous dites, les jeunes, aujourd'hui. Et là, il m'explique que se taper une barre, c'était ça, genre, tu vois. Et ouais, c'est pour votre petite culture. D'ailleurs, hein, les chouchouneteurs, là, hein, dans les commentaires YouTube, vous me dites, hein. Vous me dites ce que vous en pensez, les gars. Hein? S'il y a des vieux, parce que vous avez tous 12 ans et demi. Le jeu débute sur le passé de Cloud lorsqu'il était jeune et dynamique. Cloud! Il accompagnait alors Sephiroth, le grand méchant du jeu. Un taré psychopathe. Le nombre mais de bon, c'était Sephiroth à que j'ai l'époque, rencontré il dans disait ma vie bonjour aux de voisins gamer. quand il les croisait. Enfin voilà quoi. Bref, Cloud et Sephiroth ont donc une mission dans la ville d'enfance de Cloud. C'est dans les mecs, la ville leur de pseudo, c'est- Nibelheim. On visite c'est donc Sephiroth, la ville en compagnie de Sephiroth, qui est considéré comme une putain de star. Hein. Les enfants jouent à Sephiroth, les gens scandent Sephiroth. À côté Cloud qui a grandi ici, tout le monde s'en branle. Sauf un vieux monsieur qui nous tripote. Chelou. Bref, après on va chez Tifa et on peut voir qu'elle a 2 lits. Un pour chaque nibar. Tu fais rire personne, d'accord? De toute façon, c'était même pas sa chambre. Parce que sa chambre, elle est là, et Cloud, il se fait plaisir. Il utilise son piano. Ah, c'est gentil, c'était juste un petit saut comme ça. Ensuite, on va fouiller Ah, dans son commentaire armoire. inutile. Et Tifa n'est pas super contente. Moi, je veux juste voir s'il n'y a pas un objet à ramasser ou quoi. Hein. Cloud, tu me déçois. Oh, ça va, t'as qu'à fouiller dans mon armoire en échange. Tu pourras voir ma collection de slips Freegun et mes t-shirts Naruto. Bref, ensuite on doit se barrer pour aller vers le réacteur Mako du coin. Le Mako, c'est un peu comme leur énergie tirée de la Terre. On y va donc avec Sephiroth et c'est Tifa qui nous accompagne. Son daron lui dit que c'est trop dangereux. Bon, je vois pas le problème, hein. Elle est juste accompagnée d'un futur psychopathe et d'un mec qui fouille dans ses culottes. Mais de là à dire que c'est dangereux, bon, il y a bien quelques ennemis sur la route et un pont suspendu assez haut. Il me donne des frissons. T'inquiète Tifa, moi j'ai fait bien pire lors du Force and Focus de Red Bull. On était suspendu Oh, à t'as 40 fini de mètres faire des au-dessus hashtags, de- toi. T'as fini, mec. Combien de hashtags? Bientôt sur une vidéo de 13 minutes, je vais me manger genre que des hashtags. Non mais attendez, Je vais répondre putain. à des questions le plus rapidement Ah possible. ah 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 Il y avait les potos Cyril MP4, Jules Gad ah 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 ah. et The Great Review. Et putain, on s'est donné. Ah, Je vous mets le lien ah, en description et à la fin de la vidéo si ça vous tente de la mater. Mais bon, bref, après notre histoire. Je t'ai invité à faire ça.
Ça part en couille, l'armée de la Shinra débarque pour nous pécho, mais on s'éclipse. Et enfin, on a le droit à un monde ouvert qui s'offre à nous. Et c'est Ah, parti. ça, c'est le délire dans Final Fantasy, j'ai jamais trop capté, les gars. Il y a du médiéval, futuristique, fantastique. Donc il y a des sorciers, des gens qui se battent avec des épées, des boucliers, et t'as des mecs avec des lance-roquettes, parachutistes, vaisseau spatial, laser. Ouais, les gars. J'ai jamais vraiment trop capté ça, tu vois. Bah comme Star Wars, sauf que Star Wars c'était des épées laser, tu vois. C'est vraiment stylé Star Wars. Pour le coup, tu peux pas... Star Wars c'est vraiment stylé, quoi. Pour l'aventure. Enfin, du moins c'était. Alors bon, le monde ouvert c'est la grosse nouveauté de ce Final Fantasy VII, car dans Remake c'était globalos, des couleurs scriptées de bout en bout. En même temps le jeu était limité par la PS4. Là c'est un vrai monde ouvert avec ses putains de tours à grimper pour voir autour comme dans tous les mondes ouverts. On pourra se balader et Merci Rockcutter pour les 5 subs, merci mon chéri. Encore pour les 5 subs, 10 subs, merci mon chéri. C'est toi qui interromps cette vidéo, c'est toi qui interromps tout ça, c'est toi le responsable, d'accord? Donc dans les commentaires YouTube, je veux pas voir le Kiri trop chiant, le Rockcutter fait le chiant. Vous voyez? des petits arrêts dans des villages, s'approcher des animaux de la ferme pour constater but, leurs énormes but, pieds de but. vache, on pourra pisser dans l'herbe, enfin tout ça c'est bien beau, mais se balader à c'est pied du c'est un gameplay, peu ça lent. Heureusement, on aura les fameux chocobos, ces fameuses autruches jaunes Ouais, ils qu'on sont va trop devoir, dans un premier temps, attraper. Bon, c'est pas comme dans Red Dead Redemption, hein, là on part sur un mini-jeu détestable, où il faudra être discret et dans lequel on avance extrêmement lentement. Ah. Le but c'est de passer devant tous les chocobos, J'ai sans se beaucoup faire entendu cramer parler de pour en cette scène. capturer un. Toute ma vie, On j'en ai peut entendu capturer parler. celui qui est tout au C'est la fond, seule fois d'ailleurs parce que j'ai entendu parler c'est des de la merde, chocobos. et putain, je me suis Et les fait gens cramer. râlaient contre les chocobos. Heureusement, les game designers ont bien compris que c'était vraiment de la merde, car du coup, si on foire, on ne reprend pas tout au début. Non, on peut dire que c'est un aveu de leur part, hein, mais putain, regardez comme c'est relou. Bon, cela dit, après avoir capturé un chocobo, on peut se balader en chocobo, dans cette région seulement, hein. Oui, vous allez devoir vous taper cette merde dans chacune des régions de Final Fantasy VII Rebirth. Alors, heureux? Absolument pas. Bon, notre chocobo nous permet aussi de horrible. faire des courses, de chercher des objets dans le sol, et on peut aussi le customiser. Eh Tifa, Stylé. moi aussi je suis un chocobo, tu veux pas t'asseoir sur moi? Oh là Bon, là. bref, le monde ouvert sera rempli de choses à explorer. Chèche, est-ce que tu t'es obligé, genre, d'être un beauf pareil? Là, t'as pas besoin de mettre cette perruque, t'es un beauf déjà. T'as pas besoin de prendre la bière dans la main, on sait que t'es un beauf. Tu es un beauf. Mickey pour les 20 subs, merci mon chéri, installe-toi. Merci. Finalement, c'est bien quand t'es beauf parce que du coup, j'ai des subs. Donc, n'hésite pas à continuer, Chachounet. Travaille plus dur, s'il te plaît. Merci. Comme par exemple le savoir des titans, qui vous permettra d'invoquer de nouveaux titans lors des combats. Vous aurez aussi un gros lot de quêtes secondaires, hein. Vous devrez par exemple suivre un chien qui s'appelle Cabillo. Il faudra suivre quoi après? Un cheval qui s'appelle Doberman. Bon, on est d'accord, on doit vaincre Sephiroth et sauver le monde. Mais bon, Mais on c'est a pas bien ton une pote demi-heure à perdre pour récupérer des putains de poules avec une boîte en fer parce que ça les attire. Mais bon, What? faut pas les attirer trop vite, ni trop lentement, parce que sinon, ils atteignent la boîte et là, oh, c'est le drame évidemment, c'est la fin du monde. Ou c'est pas la fin du monde. Ah, je suis énervé, ça y est. Vous savez quoi, on va parler des combats là, ça va me défouler un petit peu là. Bon, les combats, c'est un espèce de pachinko ambulant. Pendant que vous vous battez, vous devez remplir la barre ATB qui vous permet de faire une action qui elle-même vous donne un point d'attribut pour les combos synchronisés. Donc avec l'aide d'un coéquipier, vous avez en plus de ça la barre de transcendance pour faire un gigacoup qui fait extrêmement mal et évidemment des invocations ultra badass. Mais vous avez aussi l'effet fragilité qui permet de remplir la barre de choc afin d'étourdir l'ennemi et lui faire plus de dégâts. On va pas se mentir, au début il y a quand même de quoi être paumé, hein. Bon, Mais vous c'est aurez pas un aussi tour un par peu de tour, théorie Final craft à Fantasy côté pour utiliser. C'est pas du tour par tour à la base? Pourquoi je vois des gens taper genre en mode Devil May Cry là? Merci Rockotov encore pour les 5 subs. C'est toi le responsable de cette vidéo et des pauses, hein, voilà, je le dis. Les riches sont les responsables, comme d'habitude. Non, plus maintenant? Ah oui, Raftalia est un énorme fan et adepte des Final Fantasy. Il est sur Final Fantasy Online, lui. Il passe matin, midi, soir, Discord, toute la journée dessus. Donc si vous voulez jouer avec Raftalia, n'hésitez pas. Il est sur Discord tout le temps. Matin, midi, soir, nuit, matin. Certaines compétences de vos armes, vous devrez gérer vos matérias aussi, qui sont super importantes, hein, c'est quand même vos pouvoirs et vos passifs. En plus, quand vous les portez, ils gagnent aussi de l'expérience. Vous pourrez aussi synthétiser des objets, et pour ça, vous allez devoir ramasser des objets disséminés à droite à gauche sur le sol, un peu partout, Mais du comme coup, ils l'ont- ça. ils l'ont Néanmoins, changé, les combats parce qu'avant, contre les c'était tour boss par tour qui sont uniquement, ultra non? nombreux sont vraiment bien branlés. Est-ce que et vous pouvez arrêter d'interrompre chez Chounet, bordel? Aurélie 10 subs, merci mon chéri. Merci, merci.
Bah, il faut bien. Nous, on regarde tes OP, on regarde ta vidéo. Je te fais de la publicité gratuite. Les gens, ils vont aller liker ta vidéo, tu vois, grâce à moi. Voilà. Hein. Donc, il faut bien que moi aussi, je m'y retrouve chez Chounet. Tu comprends? Et d'ailleurs, les gens sur YouTube qui regardent ce react de mon react de mon trou du cul, eh bien, voilà. Qui a gagné? Qui a gagné? Oh là là, ils ont gagné. Rocketov, merci encore pour les 5 subs. Merci, mon chéri. Ouh, pas mal, pas mal. Bon, bah, c'est bien, les gars. C'est mérité, c'est mérité, c'est bien. On peut reprendre effectivement la vidéo de chez Chounet, mesdames et messieurs. On parlait des combats. J'ai beau être un gros aigri, on atteint quand même. Merci Rock pour les 10 subs. Patatas pour les 36 mois. Merci Henri 13 mois. Merci Mafia pour les 36 mois. Et non, chez Chounet, il fallait pas cut encore. Fallait cut après ça. Et ouais. Epeos pour les Wanted. 21 mois. Merci mon frérot. Zakios 5 mois. Merci mes chéris. Allez, c'est parti. Les combats. Le weeb qui est en moi. D'ailleurs, la réelle du jeu est en soi vraiment cool et finalement, on est plus. Et le sub goal. Goal. Merci mes chéris. Installez-vous. Dans une série animée qu'un jeu quand on y pense avec la quantité astronomique de cutscenes. Alors j'avoue, j'ai grandi avec Final Fantasy VII original, donc voir ce qu'ils en ont fait plus de 20 ans après. Effectivement, on a Cutoff. Alors, ce connard qui s'appelle Cut. Donc voilà, il met des cuts. Hein. Il met des cuts dans ta vidéo, Chach. Il met des cuts. 5 subs, merci pour le cut. Lady Loki, 10 subs, merci pour le cut. Merci Knif pour les tiers 1, merci Newden, 22 mois, merci mes chéris. Voilà, hein, si vous êtes riche et que vous souhaitez interrompre cette vidéo, à tout moment, offrez des subs. Voilà, merci beaucoup, merci. Voilà, donc chez Chounet, tu te démerdes. Hein. Démerde-toi avec le react, force à toi. Hein? Et ça me rend forcément curieux. Ouais, tu voulais juste voir la séquence en maillot de bain, hein? Alors pas du tout, j'avais même complètement oublié ce passage. Mais ils lui ont pas... Il est où le Brazzers? Il est passé où le... Je serais prêt à me jeter dans une décharge à compost pour avoir une chance d'être recyclé en soutien-gorge de Tifa. Eh ben, vas-y mon gars. Oh d'ailleurs, on est d'accord que parmi tous les personnages de Final Fantasy VII, c'est Cloud que le public voulait voir topless, hein, on est d'accord. Eh bien, votre rêve a été réalisé. J'avais oublié aussi d'autres trucs, hein, comme... Ah bon? Ah bon? La romance entre Tifa et Cloud, que Cloud a du mal à gérer, hein. Quand on était petits, on était les meilleurs amis du monde. Aïe. Et c'est plus le cas apparemment. Aïe. Je sais pas. Ouah, frérot, excuse-toi pour ce que t'as dit, allez Cloud. Je voulais m'excuser, pour calme. Bien joué. L'année dernière. Bon là, elle te parle beaucoup, mais Cloud, tu gardes ton sang-froid. C'est pas grave si tu n'écoutes pas, tu acquiesces, ok? Ça n'a pas l'air. Ça, monsieur, vous êtes border, monsieur. Voilà, hein. Vous êtes border, monsieur Chounet. Donc voilà. Mais heureusement, Rocketov a donné 10 subs et a interrompu cette scène que t'étais en train de cringifier, monsieur Chounet. Donc heureusement, monsieur Rocketov, il est là. Merci, merci aux riches. Hein. Merci, que Dieu bénisse les riches. De te passionner. Fais semblant. Pas trop. Oh, le connard. Oh, merde. Oublie. Bon, vas-y, il m'a saoulé, il est trop con. Tu vois, ils lui ont mis S'il le n'arrive pas à draguer truc Tifa, noir moi, je veux en bien dessous. essayer, hein. Eh, tu sais quoi, Claude? Tout- Vas-y, et de toute ça, façon- je trouve ça... Je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Et je crois qu'ils étaient obligés de le faire. Hein. C'est les US qui les ont obligés de le faire, je crois. C'est à ce point-là terrible. Par contre, dans les jeux qui sont un petit peu plus US, genre The Last of Us, etc., là, tu peux sortir les nibards, là, on peut tout sortir. Mais quand c'est un jeu asiatique, ah là, non, il faut pas, machin. Je crois que c'est les US qui ont posé problème. Des histoires comme ça, vous en aurez des tonnes et ça permettra de renforcer vos liens avec vos alliés. Mais bon, il est temps de parler du plus gros défaut de ce Final Fantasy VII Rebirth, les mini-jeux. Alors j'adore, dans les mondes ouverts, avoir du contenu divers et faire C'est des quoi ça? trucs un peu différents Mais c'est et les tout. Sims Les jeux Yakuza, par exemple, le font très bien. Mais là, c'est vraiment trop. Du Tower Defense Eco Plus, du Rocket League Eco Plus, Quoi? du rail shooter de merde, du tir à la cible de merde, des jeux bizarres là où on comprend rien du tout. On peut même faire du dauphin. On doit aussi capturer des mogs. Bah oui, on a que ça à foutre que de courir après des petites bestioles. Mais attends, tu fais rageux là, mec. À l'époque, c'était une révolution. Le jeu est sorti en quoi? Il est sorti en quoi, le jeu? Dans les années 90? Final Fantasy VII. Tu rages un petit peu là, mec. 1997. Mec, c'était une révolution d'avoir plein de mini-jeux. Dégueulasse! On est là pour sauver le monde! Ou se branler les couilles!
Ok, Ça fait bien. TikToker. Bon, après, j'avoue, le Quoi, jeu tu de veux cartes est swiper? sympa, le Queen's Blood. Mais le reste, c'est catastrophique. Donnez-lui Allez, un téléphone, maintenant, vite, peu ou plus donnez-lui un familier avec iPad ce pour qu'il FF7 swipe. Rebirth. Voyons voir ce que la presse a pensé du jeu. Nulos. Merci, heureusement on arrive au point presse et Cut-Off a décidé de cutter au bon moment. Merci pour ce cut de 10 secondes. Merci également pour les 10 subs. Romy pour les 8 mois. Merci Axel 8 mois. Merci mes chéris. Installez-vous. Merci encore mon frérot. Salarié. Et on commence par jeuxvideo.com qui ont posé un petit 19 sur 20, une note quasi parfaite, là où les lecteurs ont mis un 16. Une Vraiment note un peu plus nuancée, mais une note correcte. Alors Ça, on c'est voit correct. qu'ils ont aimé une bande son qui prend aux tripes. Alors moi perso, j'ai détesté 19. cette impression d'avoir un orchestre symphonique dans les oreilles constamment. Quelle horreur! 19, c'est J'ai jamais même vu, acheté hein. le vinyle exprès pour me rappeler à quel point je déteste les musiques de Final Fantasy VII. Ils ont aimé aussi l'univers somptueux, et j'avoue que c'est plaisant de redécouvrir des lieux mythiques comme le Gold Saucer. Et non, ce n'est pas un endroit où on pose des baguettes de pain dans les urinoirs, mais on voit aussi qu'ils n'ont pas apprécié la structure un peu Qu'est-ce qu'il me désuète en raconte, matière lui, hein d'exploration. Ah bah on a des tours qui permettent de localiser des quêtes d'exploration, utiles hein, mais répétitifs au possible, car elles tiennent sur les doigts d'une main. Alors qu'à côté on a des tonnes de mini-jeux de l'enfer, alors certes on n'est pas obligé de les faire, mais on passe à côté d'équipements ou de matériaux assez importants. Tout n'est pas acheté hein, mais la plupart des jeux sont à peine dignes d'un Mario Party. Même les courses de Chocobo qui semblent être vite expédiées au début deviennent un enfer vers la fin, qui sont juste blindées de portes qui s'ouvrent et se ferment pour augmenter la difficulté. Ah bah ouais, bravo! Ah bah oui, j'ai perdu! Bon, cela dit, ça ne m'empêche pas d'être devenu un crack au piano. Écoutez plutôt. Merde. Ouais, c'est le générique du JDG. Je pense que c'est un bel hommage que je leur rends et j'espère qu'ils vont apprécier ma modeste contribution. Ah, tu peux sucer moins fort, s'il te plaît? Bon, bah... 6 doucement chez Chounet. on va passer à la note. Merci à Tambouri doucement, Bon, merci. ce Final Fantasy VII Rebirth, c'est un bon morceau pour les fans, ou pour ceux qui veulent la suite de FF7 Remake. Pour les autres, eh ben, ils vont se retrouver avec la suite d'un jeu déjà trop avancé en termes d'histoire pour raccrocher les wagons. Peut-être s'épanouiront-ils à jouer à des mini-jeux, mais j'en doute, car Ils FF7 l'ont fait en Rebirth, deux parties, c'est vraiment des cinématiques tout le temps, partout, constamment. On en vient à se dire qu'ils auraient peut-être dû en faire une série au final, non? Ils font un Enfin, bon, remake, je me demande si Claude jeu qui est sorti a sur réussi PlayStation son coup 1 avec en Tifa. 3 Bah, parties. venez, on va voir ça. Eh Tifa, dis camion. Il a pas flouté. Claude, si tu veux revoir Tifa, il va falloir te battre contre moi. C'est moi qui est la plus grosse. C'est pas la taille qui compte. Ah, bien sûr que si. Hein. T'as vu tes cheveux? T'as une coupe budgétaire ou quoi? Toi, t'as vu tes cheveux? T'as une coupe de gros beauf. N'importe quoi. Si, t'as même un t-shirt de gros beauf. C'est pas un t-shirt de gros beauf ça. T'as même une épée de gros beauf. Mais n'importe quoi. C'est ma grosse épée à moi, je l'aime. De toute façon, je me bats pas contre les gros beaufs. Mais je suis pas un gros beauf, d'accord? Si, tu cries même comme un gros beauf. Je crie pas comme un gros beauf. Si. T'es un méga beauf. Eh, dans les commentaires YouTube. Dans les commentaires, les chichounézors là. Est-ce que c'est un beauf ce beauf? Hein? Merci Rock Cutter pour les 20 subs! Ah, t'aimes pour les 12 mois. Merci mes chéris. Yeah! Merci encore mon pote, t'es un amour. Merci. Il y a plus de subs offerts que de pauses. Donc je tiens quand même à le... Voilà. Je tiens quand même à donner une statistique. On a eu plus de subs offerts que de pauses. Donc, soyez indulgents quand même, chat. Voilà, statistique. Bon, maintenant que tu m'as sauvé, je me casse. Attends, je croyais que je te séduisais. Mais t'es malade, toi. T'agis comme une merde en disant des blagues sur mes boobs depuis le début de la vidéo, et tu crois que tu m'as séduite? Excuse-moi Tifa. Dis camion. Connard, je veux plus jamais te revoir. C'est quoi la réponse? Ah, c'est un... Il se passe quoi? C'est quoi camion? C'est quoi la blague là? 10 camions? Ah, et tu peux faire poète. Non. Chat, j'y crois pas. Attends, la personne elle dit camion et tu fais poète. Mais tu fais où le poète? Attends, tu le fais où le poète? Sur les bzaises? Non, mec, personne n'a jamais fait ça les gars. Non, personne n'a jamais fait ça. Mais mec. Sur les reins, ok. Genre dans la vraie vie, tu le fais pas sur les... Genre si t'as envie de faire cette blague dans la vraie vie, tu
Tu fais poète poète où? Non, 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 les gars, non, 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 j'y crois pas. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. À l'école, on le faisait. Ah, mec, moi, j'ai jamais fait ça, frérot. J'ai jamais fait ça. Je me suis jamais. J'ai même pas eu l'idée de faire ça, mec. Attends. Mais même à l'école, tu touches pas les. Quel que soit ton âge, tu touches pas les ins des meufs comme ça. Non, 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 non. Je pense que dans la vraie vie, mec, quand la personne elle dit camion, tu fais poète poète genre sur les épaules ou un truc, non. Non, 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 non. Chabit, oui. Chabit, oui. Moi, j'ai fait des chabits. Mais ça c'est normal, ça. Hein? Comme tout homme très con, eh bien, tu fais des chabits. Ça. Ah, tiens, tu m'as fait ressortir des souvenirs. Oh là 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 là. Non, les gars, non, non, non. Surtout de votre génération, j'y crois pas. Votre génération, je ne peux pas y croire que vous faites des trucs 10 camions, poète poète. Je n'y crois pas. Voilà. Voilà, je n'y crois pas. Ainsi que Claude se jeta dans Surtout une votre décharge génération. à compost, les molécules de son corps devenant ainsi du plastique pour textile qui servira à rendre élastique tous les caleçons free gun du monde. Comme quoi, Mais faire des blagues sur les nénés, Combien d'OP là? 3 OP en une vidéo, mec. Mais attends, ça va? c'est risqué. Sur 20! Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres, à vous abonner, à liker, etc. Le prochain test sera sur un jeu explosif. Allez, je vous C'est fais quoi? des bisous et je vous dis à la prochaine. C'est quoi? Ciao. Merci Chichounet pour cette vidéo, merci beaucoup. Elle était très divertissante et je trouve que justement t'as bien cut entre les parties gameplay, etc. Je trouve que t'as bien cut, elle était très bien équilibrée. Très bonne vidéo, Chichounet, virgule, poète, poète.